toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. L'armée des adorateurs, l'armée de tous ceux qui sont dans le combat. Nous sommes avec l'armée de l'Éternel, car l'Éternel est l'Éternel des armées. Nous t'élevons, Éternel des armées, pour ces instants que nous sommes entrés en conquête, parce que tu es là et tu nous as donné des armes. Tu es là et tu nous as donné la grande arme qui est la parole et la louange. Nous sommes reconnaissants, ô notre Dieu, et nous voulons que le Saint-Esprit seul
prenne ce temps-ci en charge, de nous conduire, de nous aider, de nous soutenir à recevoir la parole qui vient de toi. Nous nous rappelons de tout ce que tu nous as dit la semaine et nous voulons terminer ce moment, Seigneur, dans la louange et dans l'action de grâce, parce que tu es celui qui fait de grandes choses. Nous nous rabaissons devant toi, Seigneur, pour être utilisé que par toi seul, Jésus de Nazareth, par ton esprit, l'esprit d'adoption. Que la grâce du Seigneur soit répandue dans son assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Nous saluons l'Église. Église, bonjour. Bonjour. Bonjour, Église. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous disons merci à l'Église tout entière et au conseil de l'Église. Au pasteur qui n'est pas là, mais il est au courant de tout ce que nous faisons ici. Et nous vous remercions tous de ce que nous avons suivi les 4 jours de la semaine ensemble. Et ce dimanche, nous sommes en train de conclure et louer Dieu. Nous allons conclure pour parler de ce que nous avons déjà parlé et aussi de dire un mot sur la louange qui deviendra notre manière de vivre. Si on avait proposé cela, c'est pour dire à l'Église, vivez dans la louange. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Avant on cherche la parole, je voudrais nous rappeler, le modérateur a rappelé, je voudrais dire que celui qui a libéré Pierre de la prison, c'est celui-là qui est avec nous. Nous voulons nous rappeler toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il est là dans ta maladie. Amen. Il est là dans ton problème, dans tes difficultés. Il est là. Il est là dans tes combats. Tu ne luttes pas seul. Lui, il a déjà combattu. Il a vaincu. Et il veut que tu entres, toi et moi, dans sa victoire. Amen. Il ne veut pas notre mort pour le moment. Il veut notre vie qui le glorifie. Il ne veut pas notre faiblesse de s'asseoir parce que ça ne va pas dans ma famille. Je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Il a vaincu pour que nous entrions dans sa victoire et que nous puissions y demeurer. Il est le même qui a libéré des chaînes de la prison, qui a ouvert les portes. Il est le même. Il veut le faire pour toi. Et nous voulons nous rappeler aussi que le Seigneur, qui est le même, lui-même qui a parlé par Jérémie. Jérémie, dans ses plaintes et complaintes, il est en train de se plaindre. Oh Seigneur, tu ne m'as pas menti. Tu es un Dieu qui ne ment pas. Est-ce que vraiment tu m'as menti? Et le Seigneur répond tout de suite en disant que si toi tu te rattaches à moi, moi je vais te répondre. Tu seras comme ma bouche. Et si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu me serviras. Tu parleras de ma part. Et pourtant il a appelé pour ça. Et il t'a appelé pour quelque chose. Et il te dit qu'il est, il est avec toi. Il est avec toi, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas délaissé. Il est là. Il est très attentif plus que toi-même pour ton cas, pour ta situation, pour ce que tu souffres, pour ce que tu manques, la bonne santé, tu manques le travail, tu manques à manger, tu manques quoi?
Le Seigneur est avec toi. Les jeunes gens me disent à l'oreille, maman, on n'a pas d'argent pour épouser la femme. Le Seigneur est là, il a l'argent. Amen. Il faut seulement se rattacher à lui. C'est-à-dire, quelque part, vous vous êtes détaché, comme Jérémie s'est détaché, et il dit, Seigneur, vous vous êtes détaché de moi. Revenez, rattachez-vous. Et vous avez mélangé des choses. Vous avez mélangé les ténèbres et la lumière. Non, séparez-vous. Séparez ce qui est précieux de ce qui est vil. Séparez ça. Prenez ce qui est précieux parce que c'est dans la main droite. Même quand nous entrons, là où se trouve l'entrée du ciel, c'est à droite. Et ceux qui marcheront à gauche n'entreront pas. C'est ce que Matthieu nous dit. Alors, séparez ce qui est précieux de ce qui est vil, et vous serez la bouche de Dieu. Et vous parlerez pour sa part. Et vous serez ceux qui vont annoncer la parole de Dieu. Bien-aimés, nous voulons nous rappeler ces choses. Et en nous rappelant ces choses, je voudrais que nous puissions nous rappeler d'Ésaïe. Ésaïe 45. Ésaïe 45, 1 à 3 nous dit: ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, qui lui tient par la main, pour terrasser les nations devant lui, et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin montueux, je romprai les portes des reins, et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Il y a des choses qui nous rendent complexés. Et il y a des complexes où on se dit je suis mieux que les autres. Ou bien on se dit le Seigneur ne me connaît même pas. On est complexé d'une manière dont on croit que Dieu ne me connaît pas. Mais Dieu dit qu'il t'appelle par ton nom. Je disais ce jour-là, si tu crois que le Seigneur ne t'appelle pas par ton nom, demande-lui de t'appeler, il t'appellera. Il va t'appeler. Parce que réellement, s'il dit qu'il appelle les païens Cyrus par son nom, parce que beaucoup de gens croient que Cyrus là, c'est un Israélite. Non, c'est un roi païen, un roi occulte, un roi qui ne connaissait pas Dieu. Et voilà, Dieu l'avait dans son programme des siècles avant sa naissance. Et il est venu au temps que Dieu avait prévu avec le roi en Israël, en Juda. Et bien aimé, il l'a envoyé pour quelque chose, pour ouvrir les portes à Israël, pour qu'Israël rentre dans son pays. Israël était pillé. Israël était dans la honte parce que c'est lui le peuple de Dieu. Et comme il était dans la honte, le Seigneur vient lui dire qu'il est l'Éternel qui l'appelle par son nom. Il va le libérer, il va ouvrir les portes, il va se déchaîner contre le roi. Il y a des esprits qui nous attaquent, qui sont des rois, qui sont des reines, qui sont des princes, qui sont des princesses. Mais nous avons le roi de rois. Amen. Nous avons le Seigneur des seigneurs, le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Le plus fort. Il a combattu, il a vaincu. Nous sommes des princesses, pas des noms, mais de Dieu. Nous sommes des princes de Dieu.
nous avons notre Seigneur qui est le chef de l'armée de l'Éternel, qui commande l'armée de Dieu. Et Dieu n'a pas que l'armée des anges. Dieu a l'armée des sauterelles. Dieu a l'armée des poux. Dieu a l'armée des choses naturelles. Il veut attaquer les ennemis de la croix. Quand ils viennent contre toi, il peut envoyer n'importe quoi. Il peut envoyer n'importe quoi contre ces démons et les attaquer parce que lui, il est spirituel. Il peut envoyer aussi des choses spirituelles. Il dit ma parole est comme un feu qui embrase. Et elle est aussi comme un marteau qui brise les rocs. Amen. Et Dieu veut que nous puissions récupérer. Il a gardé pour nous des trésors. Mais l'ennemi a pris nos trésors, il a caché. L'ennemi a pris nos richesses, il a enfui ça. Il a déplacé parce que nous nous sommes quelque part détachés du Seigneur. Et maintenant que nous sommes rattachés à lui, le Seigneur dit que je vais nous donner des trésors cachés, des richesses enfouies. Nous devons récupérer. Alléluia. Amen. Nous devons récupérer nos biens. Nos biens, nous devons récupérer. Si vous avez bien aimé les commentaires du serviteur de Dieu Simon, ce jour-là, il dit la récupération. Quelqu'un qui témoignait qu'il avait écouté de ses oreilles disait, mais vous, vraiment, quand vous récupérez, vous nous déstabilisez. Amen. Parce qu'il était de ce côté-là. Quand vous récupérez, c'est une déstabilisation totale dans notre camp. Et cette histoire-là, nous ne l'aimons pas. Bozoyo Kanga, alléluia. Il faut récupérer. Parce qu'il faut que nous sachions et que nous nous rappelions que Satan n'a rien. Il ne fait que voler ce qui nous appartient. Il vole son mariage. Comment ça marche? Comme une des cousines de ma fille qui est avec nous ici, il dit, ma cousine là, maman, on l'a aimée par quelqu'un qui étudiait. Il dit non, mais nous sommes de telle religion, alors nous, les gens intellectuels là, c'est ceci, cela. Et cette femme est restée célibataire jusqu'à quand je vous parle. Elle a des années, elle est âgée, c'est fini pour lui et pour elle. Elle me disait, elle est malade, les yeux sont troués, elle ne voit plus, elle est seulement au lit. Sa mère malade, elle aussi malade, au lit. Là-bas, c'est pas ici, là-bas, chez nous, dans leur village. Alléluia. Bien-aimés, c'est le mariage des chrétiens, des personnes que Dieu a choisi au mariage, que le diable vient voler. C'est le travail des chrétiens. Quand nous sommes un peu dans la distraction, il vient voler. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Il a volé, nous devons récupérer. Il vient voler notre santé. Et nous devons récupérer notre santé. Mais qu'est-ce qu'il faut? Quand nous avons lu le vendredi, nous avons lu dans Deutéronome 2, nous avons vu que Dieu disait à Moïse que j'étais livré l'Amoréen Sion, roi qui habite à Hesbon, avec son pays tout entier. Faites-lui la guerre, commencez la conquête. Faites-lui la guerre. Alléluia. La guerre spirituelle est une réalité, une vérité réelle. Parce que Jésus en parle. Jésus parle de la guerre spirituelle. Et cette guerre est une vérité réelle. Et c'est une réalité qui peut faire de nous un rien si tu n'es pas agressif contre l'ennemi. Nous devons combattre l'ennemi avec agressivité et lui prendre ce qu'il nous a pris. La Bible dit, quand on attrape les voleurs,
il va restituer ce qu'il a volé au sceptique. Et on lui prendra tout ce qui est dans sa maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu resteras avec quoi quand tu voles un enfant de Dieu? S'il vient récupérer au sceptible et que toi, tu as quelque chose dans ta maison, on vient dans ta maison, on prend tout ce que tu as, mais tu restes zéro, il n'y a plus rien. Bien aimé, nous devons combattre spirituellement. Nous n'avons rien à voir avec la chair et le sang. Ça c'est enterré, ça nous le savons dans notre église. Mais nous combattons contre les esprits des démons pour récupérer ce qui est à nous. Ce qui est à nous est à nous. Dieu nous l'a donné et nous devons les récupérer. Et nous devons jeter la terreur. Ah, le Seigneur disait dans Deutéronome, il dit, il faut trembler devant vous. Le Seigneur va envoyer la frayeur, la terreur, la crainte de vous au milieu des ennemis, des Sion et son pays tout entier. Tout entier. Et Dieu est celui qui parle. Il est dans sa parole. Il est la parole. Il est la parole. Nous devons faire attention à la parole. À la parole. Il parle, faisons attention, prenons-la. C'est la vraie nourriture. C'est la vraie victoire. La vraie victoire, c'est la parole de Dieu. On aura des problèmes. Chacun fait des erreurs. Si quelqu'un peut mettre des doigts l'air que je n'ai jamais fait d'erreur, je vais m'étonner. On fait des erreurs. Mais nous avons Dieu. Nous sommes avec Dieu dans les semeurs. Les semeurs est une église qui appartient à Jésus-Christ. Et le Seigneur nous demande de vivre la parole de Dieu qu'il nous donne. Bien-aimé, il a envoyé la parole. Et la parole les a guéris. Il a envoyé la parole, les a préservés de la destruction, c'est-à-dire de la mort. La parole va nous préserver de la mort. Et bien aimé, je ne serai pas très longue de ce côté-là. Je voulais tout simplement dire au peuple de Dieu que la puissance de Dieu amène même les païens, les ennemis de Dieu, à louer Dieu. Alléluia. Les ennemis de Dieu louent Dieu. Et nous allons lire dans Daniel, chapitre 2, 46 et 48. Chapitre 3, 28 et 29. Daniel 2, 46 et 48 à 48. 46 à 48. Daniel 3, 28 à 29. Et nous allons entendre comment la puissance de Dieu, ton Dieu à toi, mon Dieu à moi, notre Dieu, sa puissance, son intervention, comment ça donne même à l'ennemi la possibilité de le louer. Nous connaissons cette histoire, l'histoire du rêve du roi de Babylone, Nabuchodonosor. Nabuchodonosor rêve dans sa tête et demande à ses savants de donner les songes que lui il a rêvé sans leur dire les songes. Chacun a rêvé peut-être cette nuit. Et il va dire à quelqu'un, donne-moi mon songe que j'ai rêvé, mais je n'étais pas avec toi. Et Daniel dit que je vais aller chercher Dieu. Nous allons demander à Dieu. Il va nous le dire. Et nous allons dire
au roi, parce que le roi voulait les tuer tous, parce qu'ils étaient parmi les savants aussi. Alors, quand les choses sont arrivées devant le roi et les songes et l'explication du songe, voilà les paroles du roi Nabuchodonosor. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel, et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ces secrets. Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Amen. Alléluia. On peut achever le texte s'il vous plaît. Chapitre 3. Nabuchodonosor prit la parole pour l'événement des saisons dans la fournaise ardente. Nabuchodonosor prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui a eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Amen. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne ne parlera mal, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en état d'immondice, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Amen. Acclamons Dieu pour cette parole. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucun autre Dieu qui peut délivrer comme Yahweh. Amen. Alléluia. Le Seigneur est le Dieu qui délivre. Il délivre encore aujourd'hui de la main de nos ennemis qui ont été plus forts que nous et de notre adversaire qui a été plus puissant que nous. Il nous délivre. Il tend la main du ciel et prend son serviteur et l'écarte du danger. Alléluia. Bien-aimés, ces hommes de Babylone ont vu Dieu. Les anges, tous les magiciens, les astrologues et consorts, ils étaient en train de trembler qu'on va les tuer. Et Daniel a dit, comme nous faisons partie de cela, laissez-moi demander à Dieu, quand il est parti en pleine nuit avec ses amis, Dieu leur a révélé les songes et leur a donné l'explication. Daniel aussi lui-même, il a loué Dieu. Il a loué Dieu dans cette nuit-là. Et le matin, il est parti donner l'explication. Et le païen a donné gloire à Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et il a pris même des mesures pour Meshach, Shadrach et Abednego. Il les a mis dans la fournaise ardente. Cette fournaise, il a multiplié le feu, qu'il a même consumé les hommes géants de son pays qui sont partis multiplier le feu avec le bois et autre chose à tisser le feu. Et ils sont morts par le feu. Mais eux qui sont entrés avec leurs vêtements et les cordes, non, les cordes se sont déliées. Alléluia. Les chaînes sont tombées dans les feu sans que personne ne les ouvre.
parce qu'ils étaient avec l'ange de Dieu dans la fournaise ardente. La quatrième personne était là. Et ça a ouvert la bouche du roi, en train de louer Dieu, de prendre des mesures contre tous ceux qui sont son peuple, parce qu'il avait beaucoup de pays qu'il était en train de régner. Alors, il a pris des mesures pour que chacun qui n'adorera pas Dieu, qui ne donnera pas gloire à Dieu et qui insultera le Dieu de David, de Daniel, de Meshach, de Shadrach et d'Abednego sera mis en pièces. Pas seulement en mort, mais en pièces. Mais vous mourir, on t'enterre avec ton corps. Mais en pièces, on va t'enterrer comment? Comme ils avaient des lions, on jette des gens comme ça au lion. Bien aimé. En allant vers la conclusion, je voudrais dire, et les païens, et l'Église, nous adorons Dieu. Pourquoi l'Église, pour nous ce matin, doit adorer Dieu? Pourquoi l'Église doit adorer? Continuer à adorer, puisque dans le judaïsme, on adorait Dieu. Et nous avons hérité de judaïsme. Et l'Église a continué à adorer le Dieu vivant. Éphésiens, s'il vous plaît. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privé de droit de cité en Israël, étranger aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux en a fait un cœur et qui a renversé les murs de séparation, l'inimitié. Amen. Nous étions sans droit de cité en Israël, sans Dieu, sans Christ, sans espérance. Hey, on ne pouvait même pas dire, enrôle-moi ici, je vais acheter là-bas. Et non, Québec-Kuna, nous avons donné une cité là-bas aux étrangers. Là, pas ici. On n'avait pas la permission de prier même Dieu. Heureusement que Salomon a demandé à Dieu si un étranger venait et qu'il avait son fardeau, prends son fardeau, écoute-la, de quelque chose quelconque qu'il viendra pour te demander. Il fallait la prière des hommes d'alliance, parce que c'est seul Israël qui avait le droit, parce qu'il était en alliance avec Yahweh. Et nous qui n'avions pas d'alliance avec Yahweh, sans alliance, fais-moi descendre les 12 et les 13. Sans alliance en Israël, avec Dieu, sans espérance, sans Dieu, sans Christ. Non, c'est pas ça. Tu laisses, je vais lire. Nous étions sans espérance, sans Christ, mais maintenant. Bien aimé, moi je ne crois pas que quand Paul nous dit maintenant, nous devons toujours lire la parole de Dieu dessus, des ça, comme ça. Nous devons le lire sérieusement. Maintenant où nous nous trouvons ici, de Christ. Et nous n'avons pas à voir cette table vaine. Cette table vient de la parole de Dieu. Dieu a donné ce message ce matin en disant, ne voyez pas le pain seulement. Ne voyez pas le vin seulement.
mais voyez la parole. Quand nous lisons pour ces éléments dans 1 Corinthiens 11, on enchaîne après les paroles de Christ, on enchaîne en disant que chaque fois que vous mangerez ce pain, que vous boirez ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Amen. Et pourquoi il a dit seulement la mort? Il n'a pas dit la résurrection, ce n'est pas écrit. Il a dit la mort. Il a dit annoncer, vous annoncez. Quand vous mangez et vous buvez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Là, c'est à la mort qu'il y a eu la résurrection des saints. On a déjà lu ça ici plusieurs fois. Qu'il y a eu la résurrection des saints. Dans Matthieu 7, nous avons lu ça ici. C'est à la mort qu'il y a eu pardon des péchés, que le sang a coulé. C'est à la mort qu'il y a eu la victoire sur Satan. Ce jour-là, c'était une grande désolation pour Israël. Ils attendaient que le soleil brille jusqu'à ce que la nuit vienne. Mais au temps du soleil qui brille, il y a l'obscurité totale. Parce que le monde des ténèbres combattait la mort de Jésus. Ils ont compris en retard. En retard. Ah, qu'il est aussi écrit. Ils se sont rappelés d'Esaïe. Esaïe a parlé de cela. Au 52 et suivant. 53, je vais la lire. 52, 53. Et il voulait maintenant que le Seigneur ne meure pas, qu'il descende de la croix trop tard. Tout a été accompli. C'est la mort, c'est à sa mort. Vous annoncez la mort du Seigneur. Et en annonçant la mort du Seigneur, par se mettre sur, nous avons été guéris. Ce qu'il a tué complètement, c'est ce qu'on lui a mis dans ses côtes, qui a touché son cœur et qui a fait jaillir l'eau et le sang. Et c'est pour cela qu'il est mort avant ces deux qui ont été crucifiés avec lui. Parce que son sang et l'eau du corps étaient terminés. Et il ne pouvait plus survivre. On est venu le voir, il est mort déjà. Il est mort plus tôt. Bien-aimé, c'est à sa mort aussi que Galates 3 qu'on avait affiché là nous dit que Jésus a porté notre malédiction parce que lui il a accepté d'être pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Il s'est laissé malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. De tout ce que la loi dit, si tu fais ceci, tu seras maudit. Si tu fais cela, tu vas être maudit. Tu es maudit. Tout cela, Jésus, la parole de Dieu dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Bien aimé, c'est pour toi, c'est pour moi qu'il est devenu malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham, et pour les païens, et pour nous, les nations qui ne sont pas juives, et pour eux, son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui nous avait été promis. Amen. Bien-aimé,
Nous sommes ces gens-là que Jésus a payé le prix de la malédiction. Nous ne sommes plus maudits. Ailleurs, Paul dit, vous êtes devenus la bénédiction de Dieu. Parce que Jésus a pris la malédiction. Et nous sommes devenus la bénédiction de Dieu. Je termine mon message en lisant le psaume 118, quelques versets. Excusez-moi. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est pas elle contre les justes. C'est de nous parce que tu m'as exaucé. Parce que tu m'as sauvé. Amen. Nous voulons louer Dieu parce qu'il nous a exaucés. Parce qu'il nous a sauvés de la main de notre adversaire puissant et de nos ennemis qui étaient plus forts que nous, dit la parole d'Absaume 18, et nous l'avons touché de l'autre côté là-bas. Bien-aimés, nous sommes des personnes heureuses. Seigneur Dieu pouvait très haut, pas avec l'orgueil, mais avec l'humilité et la considération de la parole. La foi dans la parole, pour que la parole nous dégage, fasse tomber tout, et nous restons avec la bénédiction, et Dieu va nous utiliser, et notre berger, et nous-mêmes. Dieu va t'utiliser, toi qui crois que tu n'es rien. Hey, tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici. Tu es venu pour toi être sauvé et être une bénédiction pour plusieurs et servir le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Béni soit les noms. Alléluia.
Seigneur notre Dieu. La puissance même. Qu'est-ce que Pierre et Jacques